septembre 2021, une vidéo que vous avez diffusée en live sur votre compte Facebook. Dans la vidéo, vous indiquiez que vous étiez dans le bureau d'un haut responsable militaire, contraint d'effectuer cette vidéo, menacé, brutalisé. Que s'est-il concrètement passé? Comment vous vous êtes retrouvé là? Merci de me poser cette question et de me donner l'occasion d'expliquer à nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs les circonstances de ma capture. On m'a capturé. Le banc qui m'a capturé le 20 octobre, le 20 septembre. Et vous pouvez encore voir, je porte les séquelles de ces. Je voulais que nos frères puissent zoomer pour qu'on voit effectivement, je porte encore jusqu'à présent les séquelles. Je soupçonne même qu'ils m'ont empoisonné. Mais je voulais donc dire dans quelles circonstances on m'a arrêté. Ils ont d'abord saccagé ma voiture et j'ai donc porté plainte parce que des mécaniciens à qui j'avais donné 511 000, je ne sais pas s'ils ont été manipulés aussi, n'ont pas réparé la voiture. Ils m'ont donné des faux délais. Et finalement, je vais donc à la compagnie de gendarmerie, dans un groupement de gendarmerie qui est compétent pour toute la ville, parce qu'il y avait deux mécaniciens, un à Siméon, l'autre à Olembe. Donc on les fait convoquer, on les convoque, et je suis dans un groupement de gendarmerie. Et c'est ce jour-là qu'on devait, donc ce jour qu'on m'arrête, on devait donc faire la confrontation. Mais je sais déjà que vendredi, lorsque j'ai fait mon live depuis les tombes de mes ancêtres, j'ai été assez virulent parce que je suis contre la guerre et je ne vais pas m'arrêter. Donc, je savais que quand je suis rentré de là, ils allaient m'arrêter, je savais. Donc, puisqu'il était en Comtou, il me filait déjà. Quelqu'un m'appelle, il me dit, il est de la C1000, il est du BIR, et il peut me dire exactement où je suis en Comtou, ainsi de suite. Il n'y a pas de problème, je sais que vous me suivez. Donc, j'arrive donc lundi au groupement, et on fait venir les mécaniciens. Lorsque j'attends qu'on nous auditionne, la jeune dame qui s'occupe de l'enquête, elle est toute gentille, serviable, vraiment un gendarme exemplaire, Madame Ekobena, aussi jolie que agréable à discuter avec, de manière objective. Hein. Donc, on m'arrête, je vois deux grosses prados qui s'immobilisent dans la cour. Je ne savais même pas que dans ce groupement, le commandant, celui qui commande cela, c'était un colonel. Bon, moi, je savais pas, c'est le lendemain que je l'ai su. Donc, j'arrive, donc, je suis assis, je suis en train de faire mes choses Facebook comme d'habitude. Et on me demande, parce que la dame m'avait dit d'attendre. On me demande donc on me dit, c'est Fridolin qui c'est qui? Moi, je n'avais pas remarqué que ces deux prados là, ces deux grosses voitures étaient pour moi. Je vois des gens qui sont déjà en train de m'entourer. Et il y a un jeune homme qui dit, suivez-moi, il donne l'ordre de me suivre. Et j'arrive donc à la cour et on me dit, il y a la voiture, monsieur, dans la voiture. Et je profite de l'occasion pour faire deux ou trois remarques. Première remarque, c'est que quand je suis dans la voiture, je vois qu'ils sont trop nerveux. Et je veux décrisper l'atmosphère. Il y a un jeune homme qui est à côté de moi. Il est tout petit là, je ne sais pas s'il est enfant ou bien adulte, mais je lui demande, mon cher, on va où? Il fait comme s'il n'entendait pas. C'est important que vous compreniez parce que lui jouait vraiment au criminel professionnel. Donc, il ne voulait pas parler au gars arrêté. Il était plus en colère que moi qui étais arrêté. Donc, je le taquine un peu, je le pousse un peu pour le provoquer. Et moi, la philosophie, c'est de la provocation. Hein. Il faut comprendre que lorsqu'on ne provoque pas, lorsqu'on n'arrive pas à faire prendre conscience au peuple ou bien aux dirigeants que la fonction première de l'homme, c'est d'aspirer à un avenir meilleur. Et on aspire à un avenir meilleur à travers la torture. Donc, je le provoque, je lui dis, mais mon cher, on va où? J'insiste. Et à la fin, il me dit, il ne sait pas, je sais pas. Bon. Il parle dans la gorge. Bon, bref, je me mets à sourire et on va aller à la gendarmerie. Et je sais exactement où j'allais. Parce que j'avais donné le défi à ce monsieur que je n'irai pas de mon propre chef. Parce que c'est illégal. Puisque je vais vous dire, lorsqu'il me convoque, c'est comme un barreau d'honneur. Il sait que nous sommes déjà convoqués. La haute hiérarchie a donné la permission que je le poursuive. Il le sait. Mais il est tellement puissant, il se croit tellement puissant qu'il est au-dessus de tous les colonels et tous les généraux. Donc, ce
que je veux dire, c'est que j'arrive donc à la CEMIL, j'entre dans son bureau et je le vois qui se lève. Je crois qu'il me reçoit parce que c'est un honneur de recevoir un penseur, un philosophe. Mais il ne comprend pas ça. Il se lève et dit, c'est vous qui organisez l'insurrection, vous provoquez l'insurrection. Je veux donc réagir, je me dis, mais je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur le colonel. Donc il m'assène un coup, presque comme une gifle. Je crois qu'il y avait quelque chose dans sa main qu'il a versé dans mes yeux. Vous voyez, jusqu'à présent, je dois me balader avec tous ces remèdes ici. Il faut que les téléspectateurs voient. Il faut que le président de la République voit le travail qu'on fait. Donc, il m'assène un coup et il commence à m'expliquer qu'il va me traiter. Il avait promis de me traiter, il va me traiter. Bon, alors, l'autre chose que je dois faire observer, c'est que lorsqu'il continue de déployer son cinéma, il me dit que j'ai été manipulé par le MRC. Et il y a une hantise dans ce pouvoir contre le MRC. Je ne sais même pas. Je ne comprends pas. C'est-à-dire un pouvoir qui est si frileux. On ne comprend pas quel est cet inconfort qui les habite. C'est-à-dire une capacité notoire à discuter, à dialoguer, à aller au-delà de leur peur, de leur torpeur. Donc, je lui dis, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Et là, il y a, comme s'il avait orchestré cela, il y a son garde du corps qui m'assène 2 gros coups ici. Et vous voyez, je porte toujours ces stigmates de la bêtise sur mon visage. Donc, depuis là, avant, je réfléchissais comme un ordinateur, mais je réfléchis maintenant comme une brouette. Donc, j'aime le cerveau qui me choque. Donc, ce qui doit retenir l'attention des gens, ce n'est pas le Bangui, c'est pas important pour nous, parce qu'il fait pitié. Parce que la façon dont il était pas sûr de lui, j'ai compris qu'il est même le plus malheureux des Camerounais. Quoi qu'on dise, il faut qu'on comprenne cela, il faut que les téléspectateurs comprennent. Le plus important, c'est qu'il est désormais interdit d'avoir peur, d'oser dénoncer. Et moi, je le dis ici. Je le dis parce que ce que vous devez retenir, et ce que les téléspectateurs doivent retenir, c'est que quand j'étais à la CEMIL, il y a un ensemble de choses que j'ai entendues, que j'ai vues. Je ne dirais pas certaines choses parce que il y va quand même de la sécurité. Je vois l'impossibilité des gars de se concentrer à l'essentiel, penser la guerre. Et deuxième chose, je vois que c'est un système dans lequel un individu décide, je peux vous annoncer ici maintenant, que je suis interdit de quitter le territoire. Il a décidé, comme ça, de m'interdire de quitter le territoire. Donc, même s'il y a une conférence, non, il décide que je ne dois pas quitter le territoire. Vous voyez la gravité? Ce n'est pas une justice, ce n'est pas la justice qui a décidé. Lui décide qu'un fridolin universitaire ne doit pas quitter le territoire. Il ne peut pas le nier. Deuxième chose qui me fait réfléchir, c'est la deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'il y a un acteur qu'on appelle Olamido de Garoua, un capitaine d'armée, qui travaille à la CEMIL. Quand il entre, il me menace, il dit, oh, je vais sentir. Il est labino, il parle de Garoua, Olamido de Garoua. Il parle de Garoua. Pour revenir dans ses anciennes amours, torturé avec la machette. Il me fait dans la promotion de la torture avec la machette. Il faut que les Camerounais comprennent ça très bien. Et il me menace. Un capitaine d'armée qui est Lamido de Garoua. Parce que c'est son complice. Et il me dit qu'il va me torturer. Et il me dit que c'est même bien pour moi. Parce que ça, au Sénégal, comme ils lisent l'histoire à l'envers, au Sénégal, on a fait ça et ça a marché. Donc vous voyez la gravité d'un peuple qui subit les affres de soi-disant les forces de maintien de l'ordre. Et on nous dit, le serpent affamé nous dit qu'on ne doit pas réagir. Et il faut comprendre, c'est vrai qu'on ne doit pas réagir parce que c'est un pays qui a des lois, même si les lois sont uniques. Mais il faut qu'on comprenne, on ne peut pas avancer avec ça. La dernière chose que je vais dire par rapport à cela, c'est que quand je dois sortir, on me torture donc pendant toute une journée. Non seulement ils m'ont torturé avec une bastonnade. Il y a 2 choses que les téléspectateurs doivent comprendre, 2 ou 3 choses. Je vais donc le dire pour que les gens comprennent le dessous de cette affaire. Lorsqu'il suis à l'intérieur, je vois qu'il est toujours entouré des gens. Et je lui dis non, il faut qu'on discute. Parce que tous ces gens-là m'empêchent de réfléchir. Ils sont trop violents, ils sont trop agressifs. Et il décide donc de conduire ces éléments. Et je lui pose la question sur les stratégies militaires qu'ils sont en train de mettre. Parce que je veux comprendre quand même. Et la réponse a démontré qu'il n'y a pas de stratégie dans cette armée. On m'a arrêté, certes, parce que j'ai dénoncé l'industrie des cadavres et l'économie de la guerre qui était orchestrée. Parce que c'est ce que j'ai dénoncé vendredi. Et il a donné des réponses à cela. Parce que je le dénonçais lui.
Il peut donc dire au Camerounais que je le dénonçais lui. Et il m'a donné des réponses tout à fait immorales que je ne veux pas donner ici. Donc, ce que vous devez remarquer, c'est que lorsque je suis là-bas dedans et que nous sommes nous deux, il me dit qu'il veut me dépanner en tant que grand frère. Je lui ai dit non. Le philosophe, on ne peut pas dépanner un philosophe. Parce que le philosophe, c'est le réparateur des dysfonctionnements du gouvernement. Le philosophe, c'est le réparateur des systèmes, c'est le mécanicien. Donc on ne peut pas dépanner. Au plus, on peut régler ça en donnant des dommages et intérêts parce qu'ils m'ont non seulement torturé, mais en plus, ils m'ont menacé de mort. Je dis ça pour que les gens comprennent que c'est la même logique qui est déployée. La même logique de soudoyer les gens, la même logique de corrompre les gens. Il faut que les Camerounais comprennent la révolution qui est en cours. Ce n'est pas seulement une simple résistance, c'est une refondation de notre façon de voir le monde et de notre façon de nous déployer dans l'avenir. Fridolin, lorsque